Jésus parle de la résilience. Si nous lisons Jean 10, au 10e verset, il est écrit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Ici, en faisant des analyses, Jésus parle de la résilience, mais on ne cite pas les mots, comme nous l'avons déjà souligné. Mais si nous essayons de voir dans ces passages, le mot est présent. Parce que quand nous lisons, nous voyons Jésus marque la différence entre l'action du diable. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober. C'est le diable. L'action du diable. Et il montre son action. Les voleurs viennent dérober, détruire. Mais lui, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ça signifie quoi? Si le diable enlève la vie, Jésus est venu donner la vie. Donc il est champion de la vie. Même en lisant les psalmistes, Psaume 23, 4 au 5e verset. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la vallée de l'ombre de la mort et la coupe qui déborde? Parce qu'au 5e verset, le psalmiste il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. On essaie de voir la résilience au niveau de la différence entre la vallée de l'ombre de la mort et la coupe qui déborde. C'est ce que nous trouvons dans le passage « Tu es avec moi », c'est au 4e verset. Donc, il y a d'une part l'anéantissement et il y a d'autre part la restauration. Ce qui veut dire qu'il y a la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, ce qui nous amène à être des résilients. Troisième exemple, c'est ce que nous vivons souvent de la résilience. Et là, nous trouvons par exemple dans Jean 16 au 33e verset, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus-Christ lui-même nous l'a dit. Soyez résilients, prenez courage. Là, il a prévenu ses disciples que la marche par la foi n'est pas exemptée de souffrance. Nous marchons par la foi, mais il y a toujours la souffrance. Mais il donne quand même la promesse, il donne un conseil pour qu'il y ait la paix, pour que ses disciples soient courageux. Et dans Marc 13, au 13e verset, il leur dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous sommes dans un moment où, des fois, avec notre foi, nous pouvons être attirés par la haine. Dans les couples, ça arrive. La haine, pourquoi? Parce que les frères ne veulent pas aller avec vous à la prière. Il y a l'exemple d'une dame qui priait chez les charismatiques. Et tous les jours qu'elle devrait rentrer chez elle, batampiga. Les maris batampiga. Mais elle ne cessait jamais d'aller prier. Alikuwa tunaenda kila siku. Mais un jour, son mari se pose la question, mais où mwanamke anaendaka kila siku wapi? Il s'est dit quand même un jour, il me faut pour l'épaule et je peux suivre où elle va souvent. Chaque jour, c'est la prière, malgré tout ce que j'ai fait, toutes les punitions, mais elle va toujours là-bas. Bwana akafika, angalia pale Mkarmel, c'est la dame qui témoignait, akaikala nyuma. Akaona tout ce qui se passe. Du coup,
quand la prière ilisha, Bwana akashimama akakwepa kaenda. Juu alikuwa anaita wageni, lui il est parti. Arrivé à la maison, la dame arrive, elle va m'piquer. Parce qu'elle savait que lorsque elle va là-bas, lorsqu'elle a oublié, elle va pas m'piquer. Mais elle a oublié, elle va m'piquer. Elle se pose la question, pourquoi elle va m'piquer Léo? Il y aura la turbulence. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La dame a persévéré. Elle a été résiliente malgré qu'il va le prendre en pique. Un jour, du coup, elle sera surprise. On a enquête sa prière officiellement. Amen. Amen. Si cette femme avait développé la haine vis-à-vis de son mari, est-ce qu'elle serait arrivée à la victoire? Je pense non. Elle est demeurée dans sa résilience. Elle est restez courageuse pour arriver à vaincre cela. Amen. Donc face à des tribulations, les chrétiens doivent choisir. Ils doivent choisir quoi? Le courage. Et lorsqu'on choisit le courage, et c'est ça la résilience. Au lieu de choisir la haine, il faut choisir la persévérance. C'est ça la résilience. Si vous lisez Jérémie lui-même a vécu une vie difficile. La Bible renseigne comment il a été persécuté, comment il a été maltraité physiquement. Il a été rejeté. Et vous savez quoi? Jérémie, il va arriver à travers toute sa souffrance, sa persécution, il va écrire lamentation. C'est ce qu'il amène à écrire. Lamentation. C'est-à-dire, il témoigne, si vous lisez Lamentation 3, 19 au 25e verset, il témoigne de sa souffrance. Et là, il devient résilient. Vous allez voir, il dit au 21e verset, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Il met ses pensées dans son cœur, il cherchait à avoir de l'espérance. Et tout ce qui a permis à ce que Jérémie puisse faire preuve de la résilience, c'est le fait de voir quoi? De mentaliser cette souffrance. Sa souffrance, plutôt que de rester au niveau émotionnel, lui il prend cette souffrance, il mentalise ça, il met ça dans sa tête. Parce qu'au 19e verset, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, il essaie d'y penser. Il essaie de penser à sa souffrance. Si on ne sait pas mentaliser, mettre ça en tête et se dire, je vais vaincre cette souffrance, on n'est pas résilient. Amen. Amen. C'est-à-dire, on doit mentaliser comme Jérémie l'avait fait et ce qui l'a amené à vaincre. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, l'exemple de Paul. Paul lui-même, il a écrit la lettre aux Corinthiens. Et si vous lisez 2 Corinthiens, par exemple, 11, du 24 au 27e verset, là, Paul, il décrit aussi des épreuves qu'il a traversées, des épreuves qu'il a endurées. Mais au verset 6, on montre plusieurs dangers. En lisant ce passage, j'ai essayé de voir qu'il est arrivé à vivre 8 dangers. Pour couronner ça, on constate que la pression quotidienne de Paul, il a accepté ça. Et c'est ça, c'était son souci. Il n'a pas cédé. Et lorsqu'on ne cède pas, on est résilient. Il n'a pas cédé. Lui-même, il dit, je me contente de mes faiblesses, des outrages, des tribulations, des persécutions. Mais à la fin, il dit, pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors je suis fort. Amen. Amen. Il a été résilient. Parce qu'il dit, pour Christ, lorsque je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire, nous voyons une résilience qui est véritable
une résilience qui est durable, mais qui se construit où? Lorsqu'on est avec Jésus, Jésus-Christ. Amen. Amen. Plusieurs exemples montrent les problèmes de la résilience, même avec Jésus-Christ, qui montre la résilience à travers sa souffrance. Quand vous lisez dans Hébreu, quand vous lisez dans Luc, Jésus lui-même, il montre sa souffrance. Comment il a souffert. C'est un modèle de la souffrance, c'est un héros de la souffrance. Mais il a vécu une résilience. Imaginez quelqu'un qui est en train de vivre la résilience au jardin de Gethsemane. Il savait que tout ce qu'il attendait. Il savait que tout en étant capable de déclarer, et il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Amen. À Gethsemane, il est passé par cette résilience. Donc, nous devons noter que malgré les situations, il y a des personnages bibliques qui ont vécu aussi la résilience. Bien que vous n'allez pas trouver dans les passages bibliques les concepts résilients, mais ça démontre comment ils ont souffert, comment ils ont traversé la vie difficile, mais ils sont devenus des résilients. Amen. Amen. Notre troisième point de notre intervention, c'est en rapport avec la foi. Est-ce que la foi peut servir de pilier pour la résilience dans les couples? Oui. Parce que cette foi, d'abord, nous l'avons définie, confiance en Dieu, confiance aux enseignements de toute notre Église. Lorsqu'on a la foi, ça peut d'abord nous encourager à nous référer, à surmonter plutôt les difficultés, à se soutenir mutuellement dans le couple, à l'instar de l'exemple de Dieu, qui a l'amour envers nous. Et cette foi que nous parlons, source de force, source d'espérance, source de la résilience, oui, ça peut donner au couple la force pour affronter les défis. Ça peut aider les couples à maintenir leur engagement. Souvent, lorsque les choses deviennent difficiles, ce n'est pas question qu'il faut dire Monsieur Berger, mimi na shindwa. Si côté n'est capable de pas cotisation statutaire, parce qu'à travers Evita, voilà ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il y a la foi, ça vous permet de maintenir vos engagements. La foi, c'est une source d'unité dans les couples. Ça signifie que ça nous aide à nous soutenir l'un et l'autre. Et c'est un pilier de la résilience parce que ça nous amène à avoir la confiance en Dieu. Parce que la Bible nous enseigne, même pendant les circonstances les plus difficiles, les plus défavorables, ayez confiance en Dieu. La foi, c'est un pilier de la résilience au moment où nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance qui permet de croire à un avenir meilleur. On doit espérer que quelque chose va bien. La foi peut servir de pilier pour la résilience lorsque nous avons la prière dans notre couple, au sein de notre couple. Et prier ensemble, c'est un moyen de se connecter à notre Dieu. Bien que nous traversons des difficultés, mais la prière nous amène à être résilients, à renforcer nos liens. Parce que c'est un des moyens vraiment, les moyens les plus meilleurs pour vivre la résilience. De manière brève, nous pouvons dire que la foi, c'est une source de notre résilience. Ça nous donne un soutien au couple. Ça nous donne l'avenir meilleur. Et au quatrième point,
Qu'est-ce que les couples résilients ont en commun? Ici, nous allons essayer de parler un peu plus comme des psychologues, tout en rappelant que la résilience, c'est la capacité à s'adapter, à assumer avec souplesse les situations difficiles. Pendant surtout la guerre, nous avons vécu des décès de nos familiers. Nous vivons des fois des maladies incurables. Nous avons des problèmes financiers. Et ce sont des occasions qui nous poussent au bout souvent. Et chacun a sa façon d'agir et de réagir face à ces moments-là. Mais je vais donner 7 habitudes d'un couple résilient. Amen. Amen. Première habitude, utiliser l'humour même dans des situations difficiles. Ça, c'est une première habitude. Utiliser l'humour même dans des situations difficiles. Vous allez voir, l'humour, ça permet de briser la glace. Nous avons un couple qui a perdu son emploi, surtout la dame, après 10 ans de carrière. Et cette dame est rentrée à la maison étant très bouleversée, très abattue. Elle est inquiète de l'avenir. Et il a un partenaire qui va l'aider à alléger cette tension à partir de l'humour. Qu'est-ce qui va se passer? Le mari dit à sa femme, bon voilà, c'est officiel. Tu peux maintenant commencer à apprendre à nous préparer la pizza. Apprenez à nous préparer la pizza pour développer ta carrière culinaire. Et la dame peut penser que vous moquez d'elle. Tu veux dire que comme je suis au chômage, c'est le moment pour moi de commencer à cuisiner plus, à rester à la cuisine. Non. Le mari va lui dire non, ma chérie, c'est une formation accélérée. Mais attention, il faut le dire en souriant. Parce que ça ressemble à un peu d'humour. C'est une formation accélérée pour ton nouveau poste. Voilà, ton nouveau poste, c'est de préparer la pizza. Tu devras d'ici des semaines, on va t'inviter à la chaîne nationale pour aller expliquer comment on prépare la pizza. Ça ressemble à l'humour, un moment d'humour, bien sûr, qui n'efface pas la gravité de la situation, mais ça permet à aider la personne à respirer, à se sentir soutenue. Et là, ça aide à quoi? Ça désamorce d'abord le stress. Le fait d'échanger, de blaguer, de faire l'humour, le couple va se mettre à rire. Ça désamorce le stress, ça relâche les tensions, vraiment de manière immédiate. Ça va aider à avoir une connexion émotionnelle au sein du couple. Parce qu'ils partagent l'humour et ça renforce les liens du couple. Mais aussi, ça donne l'élan à la résilience lorsqu'on affronte ensemble les problèmes que l'autre a subis. Deuxième habitude, la culpabilité ne revient pas à l'autre. Amen. Amen. La culpabilité ne revient pas à l'autre. C'est-à-dire, lorsque la relation, les couples traversent des problèmes actuellement, tous les problèmes que nous connaissons, il y a ceux qui se permettent de blâmer l'autre facilement. Mais vous devez savoir, lorsque vous projetez la culpabilité sur votre partenaire, le partenaire va essayer de se défendre. Il va essayer de se défendre. Et là, on entre dans un cercle qui est vicié, qui va nuire à la relation au sein du couple, qui ne va pas aider à résoudre les problèmes. En revanche, lorsque les choses ne vont pas bien, que font les couples résilients? Les couples résilients regardent chacun en eux et essaient de trouver une solution ensemble. La culpabilité ne revient pas à l'autre.
Kama les frères anendaka toujours na retard kukazi, et on l'a remercié parce que je suis arrêté et qui m'a dit finalement ma retard est exagéré. Asiruti c'est mon voilà, c'est toi ma soeur qui est à la base. Yaï kunifukuza au kazi. Chaque fois tu me prépares les habits en retard. Chaque fois mon déjeuner, ainsi de suite. Ne cherchez pas à culpabiliser les partenaires. Il faut avoir une solution ensemble. Donc il faut que ce soit un couple qui est vraiment proactif, capable d'améliorer et de ne pas critiquer l'autre. Troisième habitude, c'est de pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie. Ça signifie quoi? Arriver à comprendre et accepter les émotions de l'autre pour l'amener à la résilience, pour vivre la résilience. Ali perdre mama yake wakati ya vita, alipoteza ndugu yake wakati ya vita. Comprenez ces émotions, ces expériences. Ça, c'est un outil puissant qui va créer la force dans les couples. Parce que l'empathie, ça augmente la résilience. Lorsqu'on est empathique envers les partenaires, on est moins égoïste. On est plus compréhensif. On a la patience. On a l'intérêt d'amener l'autre à vivre son bien-être. Amen. Amen. Quatrième habitude d'un couple résilient, c'est que ce couple peut avoir l'espoir d'obtenir ce qu'il veut. L'espoir d'obtenir ce qu'il veut. Et plusieurs études ont montré cela chez nous en psychologie. Je pense que le BCP va renforcer cette question ici. L'espoir. L'espoir dans les couples aide sur notre santé mentale, aide sur notre santé physique. Parce que les gens qui ont une bonne santé mentale ont tendance à avoir des relations plus saines. C'est pourquoi vous allez voir les couples qui ont plus d'espoir, qui croient, qui ont plus d'espoir, ça se passe bien chez eux. Ils développent rarement des émotions négatives. La tristesse. Rarement vous allez trouver la tristesse. Parce qu'ils développent l'espoir. La colère. Rarement vous allez trouver la colère. L'anxiété. Ayant l'espoir, ils n'ont pas peur. La déception, il n'y en aura pas. Cinquième habitude, ils n'ont pas honte de demander de l'aide. Amen. C'est ce qui nous tue souvent. Les BCP, ils parlent tous les jours. Mon cabinet, passez. Vous avez des problèmes, passez. Un couple résilient n'a pas honte de demander de l'aide. Mais il faut savoir où demander l'aide, comment demander l'aide, auprès de qui demander de l'aide. Il ne faut pas aller chercher à demander de l'aide auprès des gens qui vont commencer à aller faire les chopeka. Vous lui parlez de vos problèmes, il y a un chopeka. Il ne faut pas avoir de honte de demander de l'aide. On a souvent la honte, nous avons du mal à demander de l'aide. Un couple résilient doit savoir partager ses émotions auprès des autres. Exprimez votre vulnérabilité, vos problèmes. Et là, c'est lorsque vous avez la confiance entre vous au niveau du couple que vous serez d'accord, voilà, nous pouvons aller voir tel berger. Nous les trouvons vraiment sages. Nous pouvons aller voir tel frère, tel couple. Ils sont vraiment sages. Demandez de l'aide. Sixième habitude d'un couple résilient, c'est de travailler en équipe. Pas travailler de manière dispersée. Normalement, nous devons connaître l'importance de l'individualité, ce qui n'est pas une chose qu'on doit développer dans notre relation de couple. On doit mettre de côté l'individualité, mais développer l'esprit d'équipe dans les couples pour atteindre les objectifs. Et avoir le slogan, par exemple, de dire « Ensemble, nous pouvons aller loin. » Amen. Amen. Ensemble, nous pouvons aller loin. Et là, on sera intelligent. Et septième
Septième habitude, c'est la volonté d'avancer ensemble. La volonté d'avancer ensemble. Nous avons toujours des défis. Des vies peuvent nous amener à être pris au piège. Certaines personnes, par exemple, vous allez voir, ils ont une liste mentale de toutes les erreurs de l'autre. Une liste mentale de toutes les erreurs de l'autre. À chaque fois qu'ils se disputent, ils parlent à nouveau des erreurs du passé. Amen. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas avancer? Unakumbuka tena ulinifanyia hivi, ukaendaka ukafaka hivi. On nous conseille d'avoir la volonté d'avancer ensemble, sans pouvoir se concentrer sur les moments passés. Avancer ensemble signifie se mettre d'accord, vivre le présent. Les couples résilients, au lieu de regarder en arrière, doivent concentrer leur énergie sur l'avancement. Amen. Amen. L'avancement, aller devant. Et mon dernier point, ça touche la manière dont nous devons développer notre résilience. Amen. Comment nous allons rebondir dans les couples? Je vais donner des stratégies qui vont renforcer votre résilience, y compris moi-même. Parce que quand on m'a donné ce thème, je me suis posé la question, est-ce que moi-même je suis résilient? Comment les stratégies pour avancer votre résilience et vous aider de naviguer avec succès dans tout ce que vous faites sans trouver des tempêtes? Première stratégie, cultiver la conscience de soi. Cultiver la conscience de soi. C'est une première étape qu'il faut développer dans la résilience. Ça signifie quoi? Vous devez prendre conscience de vos émotions. Mie nikaona mtu wa hivi mina liaka. Mina mchekelea. Développez. Prenez conscience de vos émotions, de vos pensées. Prenez conscience de votre manière de réagir, vos réactions aux difficultés. Parce que lorsqu'il y a la prise de conscience, ça permet de comprendre comment vous devez réagir aux situations qui sont stressantes. Et ça vous permet d'identifier les schémas qui sont négatifs. Quand je dis conscience de soi, prenez le temps de vous observer, de méditer. Prenez le temps d'avoir votre journal, là où vous allez écrire tout ce qui ne marche pas chez vous. Là où vous allez écrire vos émotions. Parce que plus vous êtes conscient de vous-même, plus vous êtes capable de gérer efficacement les stress. Je donne un exemple. Nous avons un couple qui est marié depuis 8 ans et le mari a perdu son emploi. Ça entraîne quoi? Les stress financiers, ça entraîne vraiment une tension dans le couple. Mais vous allez voir, le mari il s'enferme sur lui-même. Tandis que la sœur va être irritable, va commencer à critiquer. Lorsque le mari ne s'est pas réveillé, ça provoque vraiment des disputes qui sont fréquentes. Mais qu'est-ce qu'on nous conseille dans des contextes comme ça, où on doit prendre conscience de soi? Il faut d'abord prendre les reculs individuellement. Amen. Amen. Ça signifie quoi? La femme va décider de commencer à écrire chaque soir ce qu'elle ressent. Surtout lorsque vous êtes disputé, prenez le courage de les prendre ce journal, vous écrivez. Vous lui échangez Yves. Et en écrivant, la femme s'est rendue compte qu'elle est devenue dépassée pour gérer la situation familiale tout seul. Parce qu'elle vient poser des questions aux frères, les frères ne répondent pas. Mais les frères de son côté commencent à faire chaque jour 10
10 minutes de méditation, il médite pourquoi il a perdu son travail. Ça, c'est un premier élément qu'on peut proposer dans un couple. En deuxième lieu, c'est de reconnaître ses réactions. Ce que moi j'ai fait comme réaction comme mari, ce que la femme fait comme réaction. Alors, c'est lorsque chacun a pris sa position, l'un médite, l'autre écrit dans un journal, qu'on peut communiquer à partir de cette conscience. Et lorsque la conversation va se mettre en place, où la femme a compris ses émotions, la femme peut dire à son mari, « Ah, chérie, je me rends compte que je me sens très seule et stressée et que ça me rend vraiment dur envers toi. Ce n'est pas ce que je veux. » Le mari, parce que lui aussi, là, il a le temps de méditer, parce qu'après tout ce temps, ils ont mis en place une communication. Je vois maintenant que je médite parce que j'ai honte. Niko na shindo na kupatia rasio. Niko na shindo kuleta mkati ya batoto. Pas parce que je m'en fiche, moi les frères, mais parce que j'ai honte. J'ai besoin de votre soutien. Et on va avoir un bon résultat. Lorsqu'il y a la prise de conscience mutuelle, ça ne va pas régler le problème à 100%, mais ça désamorce la tension. Ça renforce l'empathie dans le couple. Et là, ils peuvent aborder certaines questions ensemble. Amen. Amen. Deuxième stratégie, c'est de cultiver des relations sociales solides. Cultiver des relations sociales solides. Lorsque dans le couple vous traversez des moments difficiles, il faut avoir un réseau de soutien solide. Nous avons dit ça parmi les habitudes. Lorsqu'on parlait comment doit être un couple résilient. Ici, il faut avoir un réseau de soutien. Et les réseaux de soutien, c'est quoi? Ce sont les amis. Et j'insiste, quel ami? Les raisons de soutien, c'est la famille. J'insiste, quelle famille? Heureusement qu'on nous appelle communauté, famille chrétienne. On ne vous demande pas de vous débarrasser de vos familiers. Mais qui, parmi les proches, peut vous offrir l'espace pour vous exprimer? Qui peut vous donner des conseils et vous soutenir lorsque vous cherchez les relations sociales dans vos moments les plus difficiles? Ici, je vais donner un exercice au niveau des couples. Je vais donner les scénarios et à travers ces scénarios, ça va vous permettre de faire des exercices. Amen. Amen. Je passe au troisième stratégie. Développer l'optimisme réaliste. Ça signifie avoir des choses telles qu'elles sont. Il faut les voir, les choses telles qu'elles sont. Mais tout en restant positif à votre capacité de les surmonter. Il ne faut pas refuser les difficultés. Les difficultés, il y en a. Il ne faut pas nier les difficultés. Mais adopter une attitude constructive. Là aussi, nous allons vous donner, en carrefour, nous allons vous donner les scénarios que vous allez nous proposer, les stratégies que vous pensez qu'on peut faire. Quatrième stratégie, c'est établir des objectifs clairs dans les groupes. Avoir des objectifs clairs et significatifs dans la vie peut nous aider à rester motivés, à rester résilients. Lorsque vous avez un but à poursuivre, vous devez savoir qu'il y a toujours des obstacles. Mais ça ne vous exclut pas de ne pas dresser vos objectifs réalistes, vos objectifs à atteindre. Vous devez élaborer un plan pour les atteindre. Cinquième stratégie, pratiquer la gestion du stress. Amen. Comment on va pratiquer la gestion du stress? Il y a plusieurs techniques comme la méditation, la respiration profonde, les exercices physiques réguliers. Et il y a des couples, vous allez voir, toujours le mari qui a perdu son emploi, qui a une charge familiale,
mais il traverse un moment de stress vraiment très intense. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des routines de méditation en couple. Vous méditez en couple. Chaque soir, les frères et la sœur, prenez 10 minutes de méditer ensemble. Il y a des applications de méditation guidée qui s'installent actuellement chez plusieurs psychologues. Il y a des applications qui vont vous apprendre comment vous méditez, vous prendre les mains, vous fermer les yeux. Ça permet de relâcher la tension que vous avez accumulée pendant la journée, par exemple, au sein du couple. Respirez profondément, oui. Ça permet aussi d'aider. Avoir des activités physiques hebdomadaires. Une promenade, par exemple, de 30 minutes. Marchez ensemble. Prenez la route Njiachini, marchez un peu. Avec la sœur, avec les frères. 3 fois par semaine, ça peut être mieux. Faire des exercices de relaxation, ça aide 2 fois par semaine, la relaxation musculaire. Nous pensons que ce n'est pas bon, mais c'est très important pour les couples, pour gérer le stress. Amen. Amen. Et les résultats, vous allez voir après quelques semaines, il y aura une amélioration, il y aura une bonne communication, il y aura le bien-être au sein du couple parce que vous êtes ensemble. Et pas les frères, ouais, on a stress, on est dans ma boque. Pour revenir le soir. Prenez le temps d'être ensemble. 6e stratégie, développer l'adaptabilité. Parce que notre vie, c'est une vie imprévisible. C'est important de développer la capacité de s'adapter au changement. Apprenez à bien fonctionner, à vous adapter aux circonstances, au changement. Et 7e, pour finir, cultiver la gratitude. Amen. C'est très puissant, c'est un outil qui renforce la résilience. Prenez le temps de noter les choses chaque jour par lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut vous aider à avoir une perspective positive même en période de difficulté. Je vais conclure en disant, frères et sœurs, que la résilience n'est pas une qualité innée. Amen. Mais la résilience est une compétence qui peut être développée avec le temps et la pratique. Alors, commencez dès aujourd'hui, cultivez votre capacité à répondre face à l'adversité et vous allez vous sentir plus fort, plus résilient à chaque étape de votre parcours de vie. Amen. Je suis très fier de voir les compétences qu'on a à la famille chrétienne. Et quand on m'a demandé ce thème par le BC Marius, j'ai dit non. Prends Akilimali. Akilimali, il est professeur assistant à Kinyumba. Et il y en a 2 dans la communauté. Il y a lui et Eric. Eric, je ne sais pas pourquoi il continue à me fouiller. Il est en thèse. Il aura des problèmes avec nous. Alors, je préfère maintenant les mettre à votre service parce que moi, je suis chargé. Ce sont des jeunes que j'entends très bien dans tous les moments, de façon qu'ils font un très bon travail. Alors, parlons de... Est-ce que je dois parler maintenant? Non, c'est pas maintenant. Je complète la dernière partie. Résilience. En fait, la première chose, beaucoup de gens, ils ne savent pas quel est leur vrai problème. Quel est ton vrai problème? Alors, pour connaître son vrai problème, il faut se demander qu'est-ce qui me fait souffrir et quels sont mes besoins. Il y a des gens, ils paient le travail, en fait, ils ne souffrent pas. Il a ses maisons qui lui donnent l'argent. Mais peut-être c'est le statut qu'il a perdu. Hein? Peut-être le statut d'honorable, bien, mais il ne souffre pas. Donc, perdre le travail en ce moment, ce n'est pas son problème. Alors, il ne faut pas lui donner le problème. Donc, quel est ton vrai problème et qu'est-ce qui te fait souffrir? Il y a des gens qui souffrent seulement pour l'honneur. Hein? On ne m'appelle plus mon chimiwa, c'est tout. Hein? C'est ça son problème. C'est plus l'argent. Alors, après, tu te dis, est-ce que j'accepte ou je refuse ça?
qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps où les choses ont changé pour moi? C'est ça. Il y a même les gens, même le divorce ici. Moi, j'ai déjà reçu le divorce des gens. Pour lui, le divorce n'est pas un problème, c'est la délivrance. Oui, le divorce que vous voyez, quand il te parle, tu comprends que le divorce, c'est la délivrance. Maintenant, comment vivre célibataire? C'est ça le besoin. C'est ça le problème des gens. En fait, la résilience, c'est de se dire, je dois toujours me mettre debout. Je dois arrêter de pleurer. Je dois arrêter de m'enfermer. Je dois avancer. C'est ça. Il y a des femmes qui ont perdu seulement leur grossesse à 2 semaines. 2 semaines, hein, c'est-à-dire fausse couche, avortement. Mais quand tu es avec elle, elle se dit, elle n'aura plus d'enfants. Il faut la mettre debout pour dire, Dieu va te donner, tu es encore normal, tu as encore l'utérus, tu as encore les œufs dans ton ventre, tu auras des enfants. Tu comprends maintenant là où il faut partir? Quel est ton vrai problème? Nous appelons le noyau Mont-Carmel. Pour le noyau Mont-Carmel, le scénario était que Sophie et Karim, mariés depuis 6 ans, avaient prévu de partir en voyage en Italie pour célébrer leur anniversaire de mariage. 1 semaine avant le départ, Karim se blesse au genou et ne peut plus voyager. La déception est grande, surtout pour Sophie qui attendait ce moment depuis des mois. Dans notre carrefour, on a développé beaucoup de points avant d'arriver à la conclusion. Et parmi ces points, nous avons noté qu'il fallait qu'il y ait une compréhension et que cela est arrivé sans qu'il y ait la volonté de quelqu'un, qu'il fallait s'adapter aux situations nouvelles, qu'il fallait soigner la culpabilité des frères. Le frère qui se dit qui pense que c'est la situation qui est arrivée, c'est à cause de lui. Qu'il fallait organiser une cérémonie compensatoire à la maison. Qu'il fallait organiser une autre cérémonie à la maison. C'est créer une petite Italie chez lui, à la maison. Mais on a trouvé que cela ne pouvait être possible que s'il y a dialogue. Que s'ils arrivaient à se parler, qu'ils ont eu le temps couple pour essayer de réfléchir sur la situation et prendre des décisions. Que tout cela pouvait être possible grâce au dialogue. Voilà un peu la conclusion qu'on a prise par rapport à notre scénario. C'est la stratégie finale qu'on a trouvée qu'il fallait qu'il y ait dialogue. Amen, amen. Le noyau Shaba. Noyau Shaba imetutuma kusudi tuweze kupana majibu kadiri waliweza fikiria senario yao. Senario ya Julie na Mark wenyewe iko na miaka 8 ya ndoa, wanapitia kipindi kigumu sana. Mark anatoka kupoteza kazi yake na Julie anatumikaka a temps partiel, donc hatumike temps plein juma yote, donc mkazi na hana maavantage za kazi. Stress ya pesa inafika ndani ya nyumba na inaafekte relation yao. Pendant que tulikuwa partage ya hii scenario similaire ikaonekana katikati yetu. Frère anatumika quelque part, chef du personnel, il fallait wampatie kazi naisha, il faut wampatie de compte final ya $57,000. Ça c'est en 2017. Kisha mwisho wampatie ile makuta, wanaenda mpatia $2,000. Anafika kunyumba, kunyali ziweka, hakuambia sir, envelope. Anaenda fata match ya Real. Kisha kufata match ya Real, anarudia sir alilunguza mapapie mnyumba, alilunguza $2,000. Na waza iko tu sawa Julie na Mark.
Alors sera Aisha lunguza kufika présence d'esprit kwenye envelope iko aioneshe sera anamwambia envelope, sera anashtuka. Kuyali shtuka, anaenda nje mkimbilia kwenye lunguza vitu, anafungula envelope anakuta dolari yote isha lungula. Anabakilia nje. Mwende muite mameno, alibakia kule juu ya nini? Seno baba yenu ataliua leo. Amen. Dans ce sens, le frère nous a dit quoi? Alikuwa obligé auzishe tapia ya nyumba. Juu auze barbeki, akageuka mchoma kukulie public huko ngambo ya Kituku. Sere iko na mchangia ile masosi za kutia kunyama. Naye iko nafanya nini? Iko na choma nyama. Na maisha walikuwa na neema, walikuwa wabiko tena walokataire. Kwa kifupi wakatuambia kama il faut d'abord accepter cette situation. Kusudi tufikie kitu fulani, accepter la situation. Kurentabilize ile salaire kidogo yenye bibi anaweza kuleta. Na hii itakuwa possible wakati tunaachana na kiburi. Wakati tunaachana na majivuno. Parce que des fois ile natuma bataniona ku barabara, itakuwa na namna gani? Kucréer ma activité fulani. Kurevoir à la baisse ma dépense za mnyumba. Vile kuikala na watoto, tuzungumza na watoto na kuwafasiria hali ya sasa ndani ya nyumba. Revoir la situation alimentaire, vile kutumika zaidi sur la construction de la confiance entre les deux conjoints. Bibi na bwana waishi ndani ya confiance, wakizungumziana, wakitia mbali nao mambo ya haya. Kama vile plan walituambia kama wanaweza d'abord kukamata wakati ya sala avec intention pour que kazi yenye watatumika waitumike katika imani kama watafikia kitu kesho. Vile wajiinspire na experience vécue za mbele kusudi wajiatendre kwa kesho. Une fois wamejaliwa neema ya kupata kidogo, wafikirie, waanze panga kesho. Kama tunaanguka kwa opportunity ya kupata franga, tunaweza fanya nazo nini? Tutaziuza moto, tutaziuza taksi, tutaziuza nyumba, tutaziuza nini? Kifupi watuambia hali ikishafika vile ni kuachana na kuwaza mingi kadiri ya ngisi bengine walikuwa na kuona unashuka kidogo pour que vous prendre un nouvel élan. Accepte. Saint Paul. Amen. Preoccupation yetu na yenye tunayopitia leo Saint Paul. Scénario ya Marc et Sophie sont mariés depuis 10 ans. Ils traversent une période difficile à cause des tensions liées au travail et à l'éducation de leurs enfants. Les disputes sont plus fréquentes. Ils sentent que leur alliance s'affaiblit. Alors, il faut l'acceptation de la situation. Hapa ni question ya kazi. Wakati kazi haiko, il faut d'abord accepter kazi haiko. Na ça unaitika kazi haiko, on a planifié maisha yengine. On était habitué à manger 3 fois les jours, asubuhi, midi na magharibi. Itika kukula limoya au mara pili. Deuxièmement, wafanya na wasio waliwaza kama pour arriver à bien gérer une situation aussi ni kuwa na hekima. Ile hekima inapitia muhimu. Sa Mungu anakubariki sana, éviter exagération. Pour les seuls, Mungu anakubariki, unakuwa navala kila siku bazin riche,
parce que basé pour faire quoi qui m'énerve. Basé riche, émancipé. Ici, il faut réduire les temps de vie. Même si on a baliki wa sana, ujue gisi nous avons la wengu ya bei chini. Hapana juu unakosewa, mais juu usiadapte kwa avenir. Alors, il faut aussi préparer les enfants. Même si vous avez baliki wa sana. Que leo 3 fois par jour, mais kesho inaweza kosekana. Au besoin s'habituer pendant un moment, pendant 3 fois par jour. Mais la fille a siku à chaque fois tu vas adapter pour 2 fois, tu dois réagir à elle. Juste si tu as une fois par jour, ici quoi moins de ma conjointe. Parce que souvent, bitu biko na badilika na inakuwa na badilika. Et pour y arriver, les frères et sœurs que nous sommes, nous devons également préparer les enfants à l'éducation financière. L'enfant ne doit pas facilement comprendre que chakula ya mamletea kila siku au nguo au kiato na masomo ni fasili hapana. Faut kuonyesha kama ni free ya travail. Na wakati travail haiko hakuna moyen bili wenye kwa pata leo ipatikane kesho. Alors, la crise qui secoue la famille doit être bien comprise par les deux côtés, particulièrement frères et sœurs. Magapani, Marc et la Sophie. Si la crise est d'abord comprise au niveau de vos parents, partagez aussi au niveau des enfants que tusaidiane, tuelewane kwanza kwa niveau ya itakuwa lazima. Frère alipana example moja hapa. Baba ana kazi lakini yeye anaenda asubuhi anarudia magharibi analewa. Sasa anarudia anatoa dashi moja sema franga ya pombe haiko saki. Alors on se pose la question, mtu mwasema vile kwa mfano wa période tu kwa vita hapa kwa niveau ya Goma. Bote moja ya tembo ni 10,000. Thomson ni moja 1000 francs. Unakula wewe peke 3 tembo 30,000. Unarudia kubwa na mvuti kupale. Sasa alipiga tu matembele na nini? Na ugali au matembele na bishumba. Ndio unaweza kurudia maigo. Avec les attitudes haisaidii kupata solution. Donc les frères qui sont au chômage doivent aussi manifester les volontés. Kama kuna mtu kuelezea kuhusia ile 3 bouteilles, mwambie mshe sitakula 30 Thomson mipeki. Ni usie Thomson hata 10 na yeye ingine kutimwa ni kunywa. Ou manifester volonté que malgré crise économique, uko na ile nia ya kutoka mwa ile problem, tusaidie familia. Itasaidia tena kwenye uko desespoir kurenaître espoir. Na tangu zamani tuko watoto wansemaka Mungu anapateka mtu jaribu panapona nini? Manake tukisali fasi moja tuko na espoir que kutakuwa solution. Amen, amen. Nous appelons les noyaux Saint-Denis. Amen, amen. Amen. Notre scénario, c'est une histoire d'un couple, Claire et Marc, mariés depuis 12 ans, vivent une période éprouvante. Leur fils adolescent traverse une crise scolaire émotionnelle importante. Le couple se sent épuisé, isolé et dépassé. Ils commencent à se disputer fréquemment et se repliant sur eux-mêmes par peur d'être jugés. Alors il nous a été demandé de proposer des stratégies qui pourraient permettre au couple de cultiver des relations sociales solides. Dans notre carrefour, on a essayé un peu d'évoquer. D'abord, le premier élément que nous avions essayé d'évoquer, c'est la peur. D'abord, le couple doit enlever la peur parce que c'est l'œuvre du diable. Deuxièmement, ils doivent se mettre ensemble et ne pas jeter l'éponge à l'autre.
Une fois qu'ils sont ensemble, ils peuvent maintenant analyser les problèmes à deux niveaux. Ça peut être un problème spirituel ou ça peut aussi être un problème psychologique. Et ces problèmes peuvent venir de l'environnement où vit l'enfant, entre autres la maison ou le milieu scolaire. Alors, dans ces cas-là, les couples doivent développer beaucoup plus les temps d'échange en famille et les temps d'écoute. Parce que l'enfant, on a dit que c'est un adolescent. Il peut arriver qu'à l'école, il y ait un collègue qui met à mal disons, sa vie scolaire. Ça nous arrive aussi parfois en tant que parents, vous envoyez l'enfant à l'école, mais il y a un élève qui mange sa collation. Alors cet enfant-là n'a plus envie d'aller à l'école parce qu'il y a quelqu'un qui le frustre, ou soit il y a quelqu'un qui le bat chaque jour. C'est parmi aussi les raisons. Mais quand les couples ne se mettent pas ensemble pour chercher à savoir les problèmes, alors à ce moment-là, on ne saura pas remédier à cette situation. Et ça peut être aussi au niveau de la maison, dans le sens où si le papa rentre à la maison ivre, chaque fois battant les hommes, tape la maman chaque soir. Quand il arrive, il cherche toujours à se quereller avec sa femme. Ça aussi, ça peut créer aussi des émotions à l'enfant parce que l'enfant il est traumatisé. Alors face à ces problèmes, il faut d'abord se mettre des couples d'abord. Il faut d'abord résoudre les problèmes d'abord entre les deux. Donc ici on parle de Claire et Marc, c'est parler et voir d'abord des problèmes et situer à quel niveau, comme je l'ai dit tantôt. Une fois qu'on a découvert ces problèmes, on associe aussi l'enfant et pourquoi pas créer aussi des temps de divertissement avec l'enfant, des temps de sortie. Nous avons peut-être souvent l'habitude de le faire entre nous-mêmes, mais on laisse les enfants à la maison. Alors c'est l'occasion aussi de sortir avec l'enfant. Ayez aussi le temps de faire la prière ensemble. C'est un élément très important. Et aussi, on a parlé aussi de faire intervenir aussi les autres personnes. L'entourage, par exemple, de l'enfant, il aime jouer avec qui, inviter, organiser même une manifestation pour essayer de remonter la morale de cet enfant. Et pourquoi pas aussi consulter. Nous, en tant que membres de la communauté famille chrétienne, nous avions une équipe très forte de l'intercession. Ça peut être aussi un problème spirituel. Soumettez aussi les problèmes au niveau de notre équipe de l'intercession pour accompagner dans les prières. Comme je l'ai dit tantôt, éviter de culpabiliser et de culpabiliser l'autre. Pratiquer l'empathie, travailler en équipe. Voilà ce que notre équipe a essayé de développer. Amen. Amen. On ne t'a pas repris parce que, par exemple, chaque fois tu allais au boulot en retard. Ça peut être aussi parmi les éléments qui peuvent faire à ce qu'on te met de côté. Des questionnements, pourquoi seulement toi et pas d'autres? Mais d'autres sont restés, pourquoi seulement toi? On doit éviter cela. On doit beaucoup plus se consoler mutuellement. En fait, c'est une situation qui nous est arrivée. On ne s'attendait pas. On doit être là pour consoler la sœur, écouter, c'est arrivé, prenez bonne note ensemble, réfléchissons autrement. Troisièmement, nous nous sommes dit qu'on doit collègues sont restés et leur vie continue d'être meilleure. Mais voilà que nous sommes en train de parcourir cette situation parce que on doit éviter de se comparer avec d'autres, bien sûr, qui sont restés. On doit aussi éviter de se renfermer sur quoi il nous a été dit, vous vous rappelez, c'est un problème qui est arrivé, on doit avoir le courage de partager cela avec les frères, bien sûr la famille et d'autres connaissances qui puissent nous être utiles dans le cadre de trouver une solution d'une manière ou d'une autre. On doit également aussi comprendre la situation telle qu'elle se présente, parce que la plupart
Imaginez quelqu'un qui vivait dans une vie, en tout cas vraiment heureuse, et qui avait un salaire vraiment passable, et puis d'un coup comme ça, on tombe dans les zéros. On était dans un montant ou dans un chiffre, mais on tombe dans les zéros. Alors on doit normalement comprendre la situation qu'elle se présente. C'est arrivé, et aussi on doit maintenant à cet état se conformer au mode de vie actuel. Imaginez que la semaine, on pouvait peut-être consommer autant, ou on pouvait donc vivre une vie un peu dans un standard là un peu élevé. Mais on s'est dit, comme maintenant la situation a changé, il faut migrer vers la situation que nous vivons et non rester en train de penser à la situation ou à la vie qu'on vivait auparavant. Donc on doit comprendre la situation telle que c'est présent, se conformer et vivre l'actuel qui nous est ou la vie dans laquelle nous menons. Aussi, on doit éviter, on doit savoir gérer le stress, voudrais-je dire. On nous a appris différentes méthodologies, notamment la méditation. On pourrait aussi capitaliser cela. Des exercices de relaxation, comme on l'a dit, ça pouvait aussi nous aider à gérer le stress qui nous est arrivé. Et puis, on doit, en respectant toutes ces étapes ou toutes ces stratégies, on peut arriver à développer une attitude constructive et on pourrait faire face à ce stress et être résilient au sein de notre couple. Nous disons et nous vous remercions.